Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur sur le web et créateur de méthodes et de formations sur Internet qui aident les passionnés comme vous à développer leur influence, leur communication et leur leadership pour mieux réussir dans la vie tout comme dans les affaires. Je vous souhaite l'heureuse bienvenue dans cette courte vidéo au cours de laquelle je souhaite partager avec vous 5 idées, 5 concepts clés qui vous aideront à faire de cette nouvelle année une des plus belles années de votre vie au niveau des affaires mais au niveau personnel également. Avant de rentrer dans ces 5 conseils, 5 idées, je souhaite m'arrêter un moment pour vous témoigner toute ma gratitude et de vous souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année qui vient et qui va commencer maintenant ou dans laquelle vous êtes déjà. J'ai l'habitude de souhaiter les vœux, mais vous savez, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, les précédents vœux que je partage avec vous, c'est que je vous souhaite mes meilleurs vœux tout au long de l'année. Pour quelle raison? Comme je le dis souvent, chaque jour est un jour de fête. N'attendons pas à être simplement à la fin d'une année ou début d'une année pour célébrer. N'attendez pas de perdre des personnes qui sont les plus chères pour vous, qui comptent pour vous, avant de les aimer et de vous rendre compte que vous les aimiez vraiment. Prenez le temps de le faire tout au long de l'année et c'est la raison pour laquelle je vous invite à faire de chaque jour de votre vie un jour de fête. Même si je sais que tous les jours, ce n'est pas simple. Il peut arriver des événements qui nous perturbent ou nous déstabilisent. Je vous invite à prendre conscience que l'état d'esprit, la psychologie, l'attitude que vous avez, tout se passe là et vous pouvez décider de vous mettre dans un état de fête, de célébration tous les jours de votre vie. Prenez un instant pour vous dire comment sera ma vie si tous les jours je suis heureux, enthousiaste. Quand je rencontre les personnes autour de moi, quel sera l'impact que j'aurai sur elles? Lorsque les personnes viendront pour partager une idée avec moi ou que ce soit un partenariat ou pour acheter un de mes produits, un de mes services, pour venir dans mon entreprise ou pour m'engager ou pour faire un partenariat quelconque, lorsque je suis enthousiaste toute l'année, quel sera l'impact que j'aurai sur eux? Je peux vous assurer, vous donner la garantie que les résultats, les retours seront différents que ceux que l'on a lorsque l'on est fâché ou qu'on tire la tête ou qu'on en attend simplement que ce soit un jour de célébration pour être dans un état d'esprit de célébration. Ça, c'était pour la parenthèse. Cela étant dit, je vous souhaite mes meilleurs vœux, que tout ce que vous souhaitez puisse se passer et de se dérouler au mieux. Et justement, pour que tout se passe au mieux, que tout se déroule au mieux, je veux partager avec vous 5 idées très importantes, 5 concepts clés qui vous aideront à mener à bien les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains 12 prochains mois de votre année. La première idée, toute simple, elle est de dresser un portrait de la situation que vous vivez actuellement par rapport à celle que vous aviez prévu de vivre 12 mois auparavant. Vous aviez l'année passée, il y a 12 mois précisément, créé un plan ou alors vous aviez certaines idées en tête. Peut-être que vous aviez pris le temps de le rédiger ou pas, mais dites-vous ce que vous vouliez réaliser et ce que vous réalisez aujourd'hui. Quelle est la différence? Quel est le fossé? Quel est l'écart? C'est une idée toute simple qui est souvent dite et redite et je suis convaincu que vous n'avez pas attendu cette vidéo pour le faire. Seulement, j'aimerais apporter un complément à cette idée. 2 choses importantes. La première, c'est premièrement ne pas vous culpabiliser, ne pas vous rendre coupable. Parce que je sais que lorsque l'on a manqué un objectif ou qu'on est loin de ce que l'on a voulu réaliser, on peut se sentir frustré, on peut se sentir affaibli, surtout lorsque l'on observe d'autres personnes y arriver. Ou on laisse parfois notre entourage nous pointer du doigt et nous aider ou en tout cas nous encourager à nous culpabiliser, à nous rendre coupables, à nous sentir frustrés et écrasés. Vous savez, lorsque l'on est dans cette situation, soit ça nous rend encore plus fort, soit ça nous affaiblit. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas quel est votre caractère ou tempérament, votre habileté à réagir, mais je pourrais surtout vous dire ceci, c'est que lorsque vous faites cette analyse, ne vous rendez pas coupable, ne vous rendez pas malade, parce que vous pouvez aujourd'hui vivre une situation très catastrophique et puis demain vivre une situation fantastique, celle que vous désirez. Et effectivement, il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait des éléments qui se mettent en place aussi. Et il vous faut parfois de l'aide, comme des vidéos de conseils comme celle-ci, pour vous aider à franchir le cap. Ne vous faites pas trop mal non plus. Et le déclic, l'électrochoc, mais n'allez pas trop loin dans la douleur, de la culpabilité. Ensuite, toujours dans cette première idée, c'est d'être honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Il n'y a pas une caméra qui vous observe. Vous ne serez pas jugé ou ne serez pas évalué pour ça. Faites-le vous-même pour vous-même. Soyez honnête envers vous-même, ce que j'ai voulu faire et ce que je n'ai pas fait. Je vois la situation, je vois l'écart, je vois le fossé. Identifiez tous ces éléments.
La deuxième idée, c'est de vous poser cette question. Vous dire, on regarde cette situation, de mon première analyse, de cette première idée, qu'est-ce que je peux, que je dois améliorer, corriger, remplacer ou éliminer. Les mots ont une grande importance dans cette deuxième idée. Donc c'est pour ça que je vais le répéter. Qu'est-ce que je peux ou que je dois améliorer, corriger, remplacer ou éliminer de ma vie pendant les 12 prochains mois, pendant les prochaines semaines pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qui a coincé? Qu'est-ce que je peux donc améliorer, corriger, remplacer ou éliminer? Ça, c'était donc la deuxième idée. La troisième idée, elle est très proche de la deuxième. Ce sont simplement quelques mots qui vont changer. Ce n'est plus qu'est-ce que je peux ou que je dois, mais c'est qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais améliorer, corriger, remplacer ou éliminer. Ça, c'est une idée qui vous aide à créer un véritable engagement vis-à-vis de vous-même. Ce n'est plus ce que je peux ou ce que je dois. C'est ce que je veux, oui, mais la volonté n'est pas suffisante. Et ce que je vais améliorer, corriger, remplacer ou éliminer. Ça créera chez vous un véritable engagement. Vous voulez le faire et ce que vous allez faire. Il y a un monde, un fossé énorme entre ces deux verbes et à vous maintenant de répondre et d'être honnête vis-à-vis de vous-même, surtout dans la partie qu'est-ce que je vais améliorer, corriger, remplacer ou éliminer. La quatrième idée est de vous demander quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour, cette fois-ci, mener à bien mon projet, arriver à atteindre mes cibles. Quelles sont les sources dont j'ai besoin? Tout d'abord, dressez les sources totales, complètes. Et ensuite, dites-vous quelles sont les ressources dont je dispose déjà. Et qu'est-ce que je dois aller chercher? Des ressources internes et externes. Et par ressources, j'entends quels sont les contacts, le réseau dont je dispose, quelles sont les compétences dont j'ai besoin, quelles sont les compétences dont je dispose déjà, quelles sont les connaissances dont je dispose ou ce dont j'ai besoin. Il est important d'avoir les bons outils, les bonnes armes. Lorsque vous partez en mission, lorsque vous partez en guerre ou en mission, vous avez besoin d'être outillé, avoir les bons outils. Et pour avoir les bons outils, il faut savoir ce dont vous avez besoin. Combien de temps allez-vous partir? Donc il faut pouvoir, par exemple, avoir suffisamment d'eau ou de nourriture. Et quelles sont les ressources dont vous disposez, quelles sont les ressources dont vous avez besoin, est un élément crucial qui vous aidera à créer véritablement un beau succès pour les prochaines semaines, les prochains jours et les prochains mois de votre vie. Et puis la cinquième idée qui vous aidera à mener à bien cette réussite, ces réalisations, qui vous aidera à conduire cette transformation véritable dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, c'est de vous réconcilier avec vous-même. Et pour vous réconcilier avec vous-même, c'est d'accepter qui vous êtes, de travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, de savoir que vous méritez ce qu'il y a de meilleur, de devenir votre meilleur allié. Pour ça, je vous invite à avoir des affirmations positives. Vous dire, oui, je vais réussir dans tel domaine. Oui, je suis capable de, et je ferai ceci. Oui, je m'engage à. Oui, dans X semaines, dans X jours, je pourrai avoir ceci. Oui, je mérite d'avoir ça, donc j'aurai ceci. Des affirmations positives sans cesse pour que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même. Et finalement, pour vous réconcilier avec vous-même, pensez à célébrer dès aujourd'hui, parce que chaque jour, rappelez-vous, est un jour de fête. N'attendez pas les 6 mois, les 12 mois, les semaines à venir. Célébrez chaque événement, chaque succès, aussi petit soit-il. Et un succès petit pour vous n'est pas forcément petit pour un autre. Tout comme un grand succès pour vous n'est pas forcément un grand succès pour un autre. Donc profitez de ces moments de célébration parce que chaque jour est un jour de fête. Donc voilà les 5 idées que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. Faisons un rappel résumé, un rappel récapitulatif. Premièrement, analysez la situation que vous vivez actuellement par rapport à celle que vous aviez projeté de vivre 12 mois auparavant en étant honnête envers vous-même sans vous sentir trop coupable. Ensuite, deuxième élément, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux ou je dois améliorer, corriger, remplacer ou éliminer. Ensuite, qu'est-ce que je veux et je vais
à améliorer, corriger, remplacer ou éliminer. Et puis, quatrième idée, quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Quelles sont les ressources dont je dispose déjà? Et puis, cinquième idée, me réconcilier avec moi-même, accepter qui je suis, savoir que je mérite ce qu'il y a de meilleur et que je suis mon meilleur ami et non pas mon pire ennemi. En suivant ces 5 idées clés, ces 5 concepts, vous serez capable de faire des 12 prochains mois, des 12 prochaines semaines, des 12 prochains jours de votre vie, même des 12 prochaines heures, des heures magnifiques, des moments incroyables. Vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez motivé, vous vous sentirez enthousiaste. Vous vous rendrez compte que tout est possible, que si les autres peuvent y arriver, peuvent atteindre leur but, peuvent réaliser leur projet, vous pouvez le faire aussi à votre tour. Vous réaliserez que chaque jour est un jour de fête et c'est en accomplissant des choses dans sa vie, pour soi, pour les personnes qui sont autour de nous, qui comptent pour nous, que l'on se sent accompli, que l'on se sent heureux. Et lorsque l'on se sent accompli et que l'on se sent heureux, on a envie que tous les jours soient un jour de fête. Et lorsque l'on est dans un état d'esprit de fête, on a le sourire. Et lorsqu'on a le sourire, les autres le sentent, le voient. Et lorsque les autres voient et sentent que vous souriez, ils sourient à leur tour. Et lorsque vous voyez les autres sourire, vous souriez à votre tour. C'est magnifique, c'est magique. Alors une fois de plus, je vous remercie infiniment pour votre intérêt, pour votre amour, pour votre attention, pour votre engagement, pour votre enthousiasme. Merci de me suivre, merci de me lire. Je vous assure et vous invite déjà à suivre mes prochaines vidéos parce que les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours seront remplis de contenu pour vous aider encore à réaliser les plus belles choses dans vos affaires et dans votre vie. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié pour faire de chaque jour de votre vie un jour de fête, c'était Zico Kiax. Merci infiniment et à très bientôt.